Hello, c'est Astrid, votre prof de yoga Doctissimo. Je vous ai préparé une séance de 30 minutes spéciale force et souplesse. Cette séance va être très tonique, très dynamique, donc accrochez-vous, amusez-vous et placez-vous à l'avant de votre tapis. À l'avant de votre tapis, collez les deux gros orteils l'un contre l'autre. Serrez le ventre, étirez la colonne, baissez les épaules, allongez la nuque, montez les bras vers le plafond, croisez les doigts, étirez-vous, baissez vos épaules, gardez tous les doigts collés ensemble et allez à gauche, sans tasser le côté gauche, cherchez toujours à l'allonger, puis revenez au milieu, étirez-vous de nouveau et allez à droite et revenez. Relâchez les bras, plongez en avant, posez les mains au sol, relâchez la tête, relâchez les épaules. Regardez devant vous et posez le pied droit derrière, puis posez le pied gauche derrière et passez en chien tête en bas. Ici, restez 5 respirations de façon à essayer de trouver une posture confortable en chien tête en bas. Donc je rappelle, pour le chien tête en bas, vous avez les mains bien à plat, les doigts sont écartés, les deux index sont parallèles et les pouces sont ouverts, de façon à vraiment repousser le sol avec tous les doigts et pas uniquement avec la paume de main. Concernant les pieds, si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Là, pour relâcher un petit peu les jambes, notamment si c'est le matin au saut du lit, vous allez avoir les muscles très raides, surtout ceux des mollets. Marchez sur place, levez les talons, droite, gauche, levez les deux en même temps, mettez-vous sur les orteils, reposez les orteils, redescendez. Restez là, restez ici autant de temps pour vraiment vous faire du bien. Concernant les bras, n'hésitez pas à plier légèrement les coudes si vous sentez que ça tire trop au niveau des articulations. Mais surtout, vous relâchez vos épaules. Les épaules ne sont pas au niveau des oreilles. Concernant le regard, vous avez le regard vers le nombril pour bien relâcher la tête. Et le nombril est aspiré vers la colonne vertébrale. Et respirez bouche fermée. Ne forcez pas, c'est le début du cours. Respirez, profitez, puis montez la jambe droite vers le plafond et regardez entre les deux mains. Montez un petit peu plus, relâchez la tête maintenant et reposez avec contrôle la jambe et reposez avec contrôle le pied droit au sol. On fait la même chose à gauche, montez la jambe gauche, regardez devant vous. Essayez de poser le talon droit dans le sol, puis relâchez la tête et reposez le pied gauche au sol. Encore une fois, montez la jambe droite, cherchez à aller un peu plus haut, sans forcer, reposez et remontez l'autre jambe et redescendez. Regardez entre les deux mains. Pliez les jambes et marchez à l'avant du tapis. Relâchez la tête, pliez les genoux, posez le ventre sur les cuisses et doucement tendez les jambes. Si ça tire trop à l'arrière des genoux, n'hésitez pas à garder la flexion. Le but de cet étirement, c'est de relâcher le dos. Puis montez les bras sur le côté, tendez les bras vers le plafond et descendez les deux mains en prière devant le cœur. Vous êtes prêts? On commence. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Expirez, descendez les deux mains au sol. Inspirez, regardez devant vous. Relâchez la tête, posez les mains au sol. Placez le pied droit à l'arrière. Serrez le ventre, placez le pied gauche en arrière. Passez en chien tête en bas. En serrant toujours bien le ventre, roulez la colonne, passez en planche. Attention, vous avez les mains alignées avec les épaules. Le bassin ne va pas vers le bas. Vous avez le bassin solide,
vous avez les abdominaux bien engagés. Si c'est trop dur, vous posez les genoux au sol. Puis pour tout le monde, pliez les coudes, serrez-les vers l'intérieur, roulez en avant pour passer dans la posture du cobra. Et expirez, chien tête en bas. Regardez entre les deux mains, posez le pied droit entre les deux mains. Gardez la main gauche au sol. Ici, vous avez la main droite au niveau de la hanche droite et vous montez ensuite le bras vers le plafond. Gardez le bras bien tendu. Gardez la jambe gauche très tendue également. Concernant la jambe droite, vous avez l'angle droit que vous retrouvez dans de nombreuses postures, notamment pour les guerriers 1 et 2. Puis avec contrôle, vous reposez la main droite au sol. Vous mettez le pied droit en arrière, posez les genoux, descendez, roulez en avant, petit cobra. Et chien tête en bas en expirant. On fait la même chose à gauche. Regardez entre les deux mains, posez le pied gauche entre les deux mains. La main droite reste à plat, vous pouvez la rapprocher un petit peu si ça vous aide. La main gauche sur la hanche gauche. Là, avant toute chose, avant de monter le bras, vous poussez avec la main droite pour ouvrir le buste et pour tourner au niveau du ventre. La jambe droite reste tendue. Et une fois que vous êtes bien positionné, montez le bras et respirez. Essayez de tourner le regard vers le plafond. Si vous avez un peu mal au cervical, vous regardez devant vous. Et si c'est trop dur, toujours l'option genou au sol dans les postures en yoga. Gardez le bras gauche bien tendu. Avec la main droite, vous repoussez le sol. Vos deux appuis, donc les deux pieds, sont très solides. Si dans cette posture, c'est un petit peu trop difficile, vous posez le genou au sol. Écoutez-vous, c'est que le début de la séance. Je rappelle, c'est force et souplesse, donc ça va être assez tonique. Retendez bien la jambe si c'est possible. Respirez et repassez la main gauche au sol pour ensuite faire votre vinyasa. Posez les genoux au sol, descendez, roulez en avant, ouvrez les épaules, chien tête en bas. Puis regardez entre les deux mains, posez le pied droit entre les deux mains. Gardez le talon gauche bien décollé du sol. Ici, mettez-vous sur le bout des doigts pour regarder devant vous. Cherchez à ramener le genou bien à la verticale au niveau de votre cheville. Le dos est droit, les abdominaux sont bien engagés. Doucement, vous décollez les doigts du sol pour les mettre au niveau de vos hanches et vous redressez le buste en baissant les épaules. Là, ramenez vos coudes en arrière de façon à resserrer vos omoplates. Et en même temps, vous descendez sur la jambe droite. Donc là, vous devez vraiment sentir votre cuisse cramée. Respirez. Si c'est trop difficile, vous pliez la jambe gauche, vous posez le genou au sol. Rappelez-vous tout le temps qu'il y a cette option avec un genou au sol dans les postures debout. Puis sinon, vous restez là, vous respirez et montez les bras vers le plafond. Posez les deux mains au sol. Vinyasa. À tout moment dans la séance, si le vinyasa devient un peu trop difficile, vous passez en chien tête en bas et ensuite on commence de l'autre côté. Pour les autres, posez les genoux au sol, pliez les coudes, roulez en avant et chien tête en bas. Regardez devant vous, posez le pied gauche entre les deux mains, mettez-vous sur la pointe des doigts. Gardez le dos droit, les abdos solides, le talon droit est décollé et montez les deux mains au niveau des hanches, le dos est droit. Ouvrez le buste, resserrez les coudes, respirez. Encore 3 respirations, 2, 1, montez les bras vers le plafond et vinyasa pour tout le monde, comme on change de posture. Posez les genoux au sol. Pliez les coudes, roulez en avant, regardez vers le plafond, chien tête en bas, expirez. Respirez. Puis
Puis regardez entre les deux mains, pliez les jambes et marchez à l'avant de votre tapis. Relâchez la tête. Gardez la flexion dans les genoux. Collez les deux mains l'une contre l'autre. Relâchez vos épaules. Pliez davantage les jambes pour passer en posture de la chaise. Montez les bras vers le plafond. Respirez. Serrez bien le ventre. Cherchez à tendre les bras si ça va au niveau de vos épaules ou des coudes. Puis expirez, descendez les mains au sol. Relâchez. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, relâchez la tête. Mettez le pied droit en arrière. Mettez le pied gauche en arrière. Posez les genoux au sol. Vinyasa. Roulez en avant pour le petit cobra. Expirez. Posez les deux pieds au sol. Regardez entre les deux mains et décollez le pied droit du sol. Posez-le entre les deux mains. Ici, posez directement le talon gauche dans le sol. Gardez les deux talons alignés sur la même ligne. Après, si vous perdrez un peu trop l'équilibre, n'hésitez pas à reculer le pied gauche un petit peu plus vers le côté gauche de votre tapis. Puis vous posez l'avant-bras droit sur votre cuisse droite. Le bras est solide. La jambe gauche est tendue. Descendez un petit peu plus sur votre jambe droite pour garder un angle à 90 degrés. Concernant le bras qui est sur la cuisse, vous repoussez la cuisse en serrant vos abdos, en baissant vos épaules. Puis tendez le bras gauche derrière vous, montez le bras vers le plafond et restez là. Si ça va, vous regardez vers le ciel. Sinon, vous regardez devant vous pour ne pas vous faire mal au cervical. Respirez, pensez à vos épaules, descendez-les. Puis descendez un petit peu plus sur votre jambe. Respirez. Allez, encore 3. Là, je sais, ça brûle. 2, 1. Et redescendez pour faire le vinyasa. Sinon, chien tête en bas. Si c'est trop difficile, pliez, roulez. Et chien tête en bas. Je vais vous tourner le dos, mais on fait la même chose à gauche. Posez le pied entre les deux mains, le pied gauche. Là, talon droit au sol. Gardez la jambe gauche à 90 degrés. Doucement posez l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Placez bien vos appuis. Tendez le bras droit derrière, la jambe droite est tendue. Et doucement, montez-la vers le plafond. Paume de main vers le sol, la main droite vers le sol. Pensez à vos épaules, baissez-les. Serrez les abdominaux. Et expirez, reposez les mains au sol. Vinyasa pour tout le monde. Posez les genoux, descendez, roulez en avant. Et chien tête en bas. Respirez. Regardez devant vous. Pied droit entre les deux mains. Posez le talon gauche au sol. Avancez la jambe droite en gardant l'angle 90 degrés. Expirez, guerrier numéro 1. Respirez, allongez les bras. Si ça va au niveau de la nuque, vous regardez vers les mains. Nous passons au guerrier numéro 2. Gardez vos deux bras parallèles. Regardez le majeur côté droit. Fixez le majeur. Baissez vos épaules. Pensez toujours à bien rentrer le ventre, toujours pour protéger les lombaires. Et descendez un petit peu plus au niveau de la jambe droite. Respirez. Puis tendez la jambe droite. Serrez bien les muscles du genou. Avancez et descendez en posture du triangle. Vous tendez le bras gauche vers le plafond. Vous baissez toujours vos épaules. Vous ouvrez le buste. Si ça va, vous regardez vers le plafond. Sinon, vous regardez devant vous. Attention à vos cervicales. Ne cherchez pas à aller trop loin au niveau de l'hyperextension du genou droit. C'est-à-dire que si vous sentez que ça tire trop, vous pliez légèrement le genou. Faites attention à vous. Remontez un petit peu le buste de façon à ne pas tasser le côté droit. Serrez bien vos abdominaux. Respirez. Puis pliez la jambe, repassez en guerrier numéro 2. Descendez sur la jambe droite et vinyasa. Posez les mains au sol. Mettez le pied droit derrière. Posez le genou, serrez le ventre. Descendez, serrez les coudes. Roulez en avant. Et chien tête en bas. On fait tout à gauche.
Regardez entre les deux mains. Posez le pied gauche entre les deux mains. Le talon droit est au sol. Serrez le ventre. Montez les bras vers le plafond. Ramenez la hanche droite en avant de façon à avoir le bassin aligné. Tendez les bras si ça va au niveau des épaules. Regardez vers les mains, respirez, serrez bien le ventre. Et on passe en guerrier numéro 2. Donc le talon droit pivote de façon à avoir la ligne du pied parallèle au tapis. Les deux bras sont bien parallèles, vous regardez vers le majeur gauche. Descendez un petit peu plus sur la jambe gauche, les bras sont solides, les abdominaux sont bien engagés. Le bassin est rentré, il ne sort pas en arrière. Puis tendez la jambe gauche doucement avec l'articulation. Gardez la flexion si ça tire trop. Avancez et descendez en posture du triangle. Gardez le bras droit bien tendu, baissez vos épaules. Regardez devant vous si ça tire dans la nuque. Respirez. Attention à votre côté gauche, ne vous tassez pas. Cherchez à toujours bien vous remonter vers le plafond. Utilisez vos abdominaux. Puis pliez la jambe gauche, repassez en guerrier numéro 2. Respirez. Et Vinyasa pour tout le monde. Posez les deux mains au sol, pied gauche en arrière. Posez les genoux au sol, pliez les coudes, prenez votre temps. Petit cobra et chien tête en bas. Respirez. Regardez de nouveau entre les deux mains. Posez le pied droit entre les deux mains. Ici, posez le genou gauche au sol. Montez les bras vers le plafond. Mettez les deux mains en prière devant le cœur. Posez le coude gauche au niveau de la cuisse droite, donc vous êtes en torsion. Avec vos deux mains, vous créez une résistance pour tourner, pour regarder vers le plafond. En faisant cela, votre genou droit va reculer, donc cherchez toujours à l'avancer de façon à garder votre angle droit. Vous avez vraiment les deux bras solides, les deux mains bien solides. Et vous restez là. Vous allez sentir une torsion au niveau du ventre, au niveau de vos obliques. Si vous êtes à l'aise dans cette posture, essayez de décoller le genou gauche tout doucement et de descendre un petit peu au niveau de votre bassin. Donc là, vous allez vraiment sentir que votre jambe droite travaille. Poussez toujours les deux mains l'une contre l'autre. Respirez, encore une respiration. Et posez les deux mains au sol. Passez soit en chien tête en bas, soit en vinyasa. Posez les genoux, serrez le ventre, descendez, roulez en avant. Petit cobra, chien tête en bas. On fait la même chose à gauche. Regardez entre vos deux mains. Posez le pied gauche entre les deux mains. Posez le genou droit au sol, de façon à être bien stable pour la suite de la posture. Mettez les deux mains en prière devant le cœur. Placez le coude droit au niveau de la cuisse. Poussez. Vous sentez vraiment la torsion au niveau du ventre. Respirez. Pour celles qui souhaitent, vous décollez le genou droit. Respirez. Poussez vraiment avec vos deux pieds. Retrouvez vos appuis. Vous serez solide dans cette posture qui est assez difficile. Respirez. N'hésitez pas à reposer le genou au sol si à un moment vous sentez que vous êtes fatigué. Et reposez les mains au sol. Vinyasa pour tout le monde. Posez les genoux, descendez, roulez en avant. Chien tête en bas, respirez. Cette posture va faire appel à votre souplesse. Regardez entre les deux mains. Posez le pied entre les deux mains, le pied droit. Avancez la main droite en avant. Ici, décollez le pied gauche du sol. Placez la main gauche au niveau de votre hanche gauche. Flexez le pied gauche. Cherchez d'abord à ouvrir la hanche, puis à ouvrir le buste. Gardez la jambe droite très solide. Respirez et tendez le bras gauche vers le plafond. Ici, si ça va, vous regardez vers le plafond. Sinon, comme tout à l'heure, vous regardez devant vous. Respirez, cherchez à maintenant monter un petit peu plus la jambe. Gardez le pied flex, le pied gauche est flex. Et reposez avec contrôle la main gauche au sol. Faites un grand pas en arrière avec le pied gauche. Et le pied droit à côté du pied gauche. Vinyasa.
J'espère que vous avez encore un peu de force. C'est pas terminé. Courage. Respirez. Et on fait la même chose à gauche. Donc, je vais vous tourner le dos de nouveau. Pied gauche entre les mains. Respirez. Avancez la main gauche en avant. Poussez avec le pied gauche pour vous retrouver seulement sur une jambe. Placez la main droite au niveau de votre hanche. Flexez le pied droit. Ouvrez la hanche, ouvrez le buste. Prenez votre temps, c'est une posture difficile. N'allez pas trop vite. Ouvrez bien encore le buste. Tendez le bras droit vers le plafond et restez là, respirez. Encore 3, 2, 1. Avec contrôle, reposez la main au sol. Faites un grand pas en arrière et vinyasa. Posez les genoux au sol, serrez le ventre, descendez. Petit cobra, ouvrez les épaules, chien tête en bas. Regardez entre vos deux mains. Pliez la jambe droite, ramenez le genou vers le front. Puis pivotez côté droit le genou pour le poser derrière la main droite. Attention à votre genou, ne forcez pas. Allongez la jambe gauche derrière, le coup de pied est sur le sol. Pliez la jambe gauche, ramenez le talon en direction du fessier. Attrapez le pied gauche par l'intérieur et ramenez un petit peu plus le talon vers le fessier. Donc là, vous allez sentir un vrai stretch au niveau du quadriceps. C'est le muscle à l'avant de la cuisse. Respirez, forcez pas. Puis, pour celles qui veulent aller un petit peu plus loin, vous attrapez votre pied avec l'intérieur du coude. D'abord, vous cherchez votre équilibre. Souvent, on va tomber à droite, à gauche, c'est pas grave. Restez calme, montez le bras droit devant vous, pliez le coude et cherchez à attraper vos deux mains ensemble. Respirez, soufflez. Pour celles qui ne font pas la posture, vous restez ici. Ou sinon, autre option, vous cherchez toujours à rapprocher le talon du fessier. Puis pour sortir de la posture, vous relâchez tout doucement la main droite. Avec le pied gauche, vous le reposez doucement sur le sol. Ouvrez de nouveau le buste et plongez en avant. Posez le front sur le tapis. Cherchez à avoir vos deux hanches alignées. Souvent, on va tomber vers le côté droit pour cette posture. Respirez. Relâchez vos épaules. Relâchez également la mâchoire. Pour vraiment essayer de relâcher le haut du corps. Pensez à ces deux zones que l'on crispe régulièrement. Relevez-vous en poussant avec les mains. Placez-vous sur la fesse droite et pliez la jambe gauche pour venir vous mettre en tailleur. Grandissez la colonne, montez les bras vers le plafond, posez l'avant-bras droit au sol, étirez le côté gauche sans décoller la fesse gauche. Si l'avant-bras droit n'est pas sur le sol, vous ne placez que la main. Restez là, c'est la posture du pigeon royal. Baissez vos épaules, respirez. Là, on travaille votre souplesse. Après avoir travaillé les postures debout où on a travaillé la force, puis placez les deux mains en diagonale au niveau de votre genou droit. Vous posez le front sur le genou. Si vous pouvez poser la tête sur le sol, faites-le. Mais en gardant vraiment le côté gauche bien ancré dans le sol. Gardez les bras tendus. Relâchez bien vos épaules. Puis passez au milieu. Relâchez la tête. Attention à pas trop décoller les fesses. C'est pas le but. Fermez les yeux, respirez que par le nez. Là, vous devez sentir l'étirement au niveau des fessiers, au niveau du dos. Puis, placez-vous en diagonale. Côté gauche, on fait la même chose. Respirez bien. La posture du pigeon royal, c'est vraiment très agréable pour approfondir l'étirement au niveau des fessiers, au niveau des aisselles.
au niveau de la taille et passez sur le côté gauche, avant-bras gauche au sol ou bien uniquement la main. Montez le bras droit, gardez bien la fesse droite dans le sol. Baissez vos épaules, cherchez à ouvrir le buste. Attention à ne pas baisser le bras droit devant. Puis revenez, posez les mains devant vous. Roulez sur vos genoux. Donc là, donnez un petit peu d'élan pour vous retrouver en position 4 appuis. Puis tendez une jambe puis l'autre. Passez en chien tête en bas. Respirez. On fait la même chose à gauche. Décollez le pied gauche, pliez la jambe. Pivotez le genou de façon à ce qu'il soit derrière la main gauche. Le coup de pied droit est sur le tapis. Ouvrez le buste, regardez devant vous. Placez-vous dans une posture confortable. Vous devez déjà commencer à sentir l'étirement au niveau du fessier. Restez là, respirez, baissez vos épaules. Puis doucement, pour celles qui veulent aller un peu plus loin, rapprochez le talon droit du fessier droit. Donc souvent, on n'a pas le même ressenti au niveau des muscles, côté droit, côté gauche. Il se peut que là, ça tire un peu plus ou un peu moins. Forcez pas, en tout cas, écoutez-vous. Et pour celles qui veulent aller encore un peu plus loin, attrapez votre pied avec le coude droit. Cherchez votre équilibre en décollant la main gauche du sol. Pliez le bras. Attrapez les doigts côté droit. Fixez un point. Respirez. Si vous tombez, ne vous énervez pas. Respirez. Et avec grâce et contrôle, vous sortez de la posture. Relâchez doucement. Posez les mains au sol. Ouvrez le buste. Et plongez en avant. Allongez les bras. Respirez. Posture du pigeon. Replacez correctement le bassin. Attention à ne pas descendre, à ne pas faire tomber la fesse côté gauche. Respirez. Là, vous devez avoir le cœur qui bat un petit peu moins rapidement qu'en début de séance. Et remontez tout doucement. Placez-vous sur la fesse gauche, ramenez la jambe droite devant, pliez-la. Posez le pied au niveau du mollet gauche. Et on fait le pigeon royal, donc ce qu'on vient de faire. Montez les deux bras vers le plafond. Posez l'avant-bras gauche au sol. Étirez-vous. Gardez la fesse droite dans le sol. N'hésitez pas à rester vraiment de longues minutes dans cette posture pour vraiment bien ressentir l'étirement. Placez-vous de nouveau en diagonale côté gauche. Respirez. Là, vous devez sentir votre fessier droit bien s'assouplir. Restez un moment, puis vous passerez au milieu. Relâchez vos épaules. Nous passons en diagonale côté droit. Puis placez l'avant-bras droit au sol. Montez le bras gauche, gardez la fesse gauche dans le sol. Respirez, baissez vos épaules, repoussez le sol avec la main droite ou avec l'avant-bras et revenez au milieu. Décroisez les jambes, serrez le ventre, attrapez l'arrière des cuisses, déroulez le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre sur le sol, posez en dernier la tête et ramenez un genou puis l'autre à la poitrine. Tirez les genoux vers vous. Relâchez et allongez une jambe puis l'autre au sol. Placez-vous pour la dernière posture, Shavasana, posture de relaxation. Mettez les bras le long du corps, tournez les paumes de main vers le plafond. N'hésitez pas à rester de nouveau un petit moment ici pour calmer complètement le corps, relâcher les muscles. Je vous montre comment sortir de cette posture.
pliez les genoux, un genou puis l'autre pour protéger le dos. Le bras droit monte et se pose sur le sol derrière vous. Vous pivotez côté droit. Vous roulez complètement sur le côté droit. Avec la main gauche, vous la posez au sol. Vous poussez le sol et vous êtes parfaitement remonté de la posture de Shavasana. Votre séance de yoga est terminée. Nous avons travaillé la force et la souplesse. J'espère que vous ressentez tous les bénéfices de cette séance. Moi, je vous retrouve très bientôt sur Doctissimo pour une nouvelle séance de yoga. Ciao!